Salut à toutes et tous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté la voiture d'un des membres du groupe et aujourd'hui je tenais à vous présenter cette Golf 1 Cabriolet. Alors vous vous dites une Golf 1 Cab, rien d'extraordinaire, mais c'est ici à quelque chose d'incroyable, un swap de Golf 4 R32. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso Est. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien, on est sous le soleil au port du Légué. Je vous présente Johan, membre du groupe. Bonjour Johan. Bonjour Pierre. Alors Johan, tu es le propriétaire de cette Golf 1 Cabriolet et la chose extraordinaire c'est qu'elle a un swap de Golf 4 R32 dedans. Exactement Pierre. Raconte-nous un peu l'histoire de cette voiture. Alors l'histoire de cette voiture, je cherchais une Golf 1 Cab un peu particulière, comme on peut dire. Je cherchais avec un moteur un peu plus gonflé. J'ai vu cette voiture sur une annonce sur internet. J'ai contacté, j'ai fait une offre et je suis parti la chercher le lendemain. Ok, et tu vas aller la chercher où? Dans un concessionnaire Volkswagen. Donc un concessionnaire. Un concessionnaire, oui. Mais malgré ça, on est d'accord qu'elle n'est pas homologuée. Exactement, Pierre. La base de notre Cab R32 est bien évidemment une Golf GTI en 1,8 litre et il aura fallu un an à Kevin, l'ancien propriétaire, pour réaliser ce swap en y travaillant tranquillement le week-end. Il a greffé dessus un moteur de Golf 4 R32 BFH qu'il a couplé à une boîte de vitesse de Volkswagen Touran TDI 105 chevaux, possédant sensiblement les mêmes rapports que ceux de la R32. Il est équipé d'un mètre cylindre en 23,8 de 406 V6, des Duritavia, et tous les cylindres blocs ont été renforcés. Niveau freinage, à l'arrière on retrouve celui de la Golf VR6, le freinage avant est celui d'une R32. Niveau esthétique, il y a donc ces jambes paraboles, des poignées de porte Audi A4, le lissage du capot et une transformation de la capote en capote électrique. Les chromes ont été peints en noir et posent des feux Fift des sportives allemandes. Kevin a décidé de moderniser les rétroviseurs en les rendant électriques. Il a dû pour cela adapter des moteurs de rétroviseurs 230 et ça marche. Concernant l'habitacle, il a installé des sièges full cuir avant de Golf 3. Bien évidemment, de nombreuses autres modifications ont été apportées, notamment électriques. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, Kevin vous répondra avec plaisir. Donc évidemment, quand tu l'as acheté, le swap était déjà réalisé. Quelles sont les modifications que toi tu as apportées? Les modifications que j'ai apportées sont le kit d'admission d'air et la ligne d'échappement. Est-ce qu'on peut aller écouter ça justement? Bien sûr. Alors fais-nous chanter cette petite Golf 1. Ok, c'est parti. Oh non, c'est plus du tout une Golf 1. Pas du tout, du tout. Ah oui. Ah oui, il reste de la place en plus. Hein. Effectivement, Pierre. Ce que j'ai apporté comme modification, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la kit d'admission d'air. Je voulais séparer l'air chaud du moteur de l'entrée en air froide. Ok. Et j'ai aussi rajouté une barre anti-rapprochement. Ah ok. Et on rappelle justement que c'est un V6 atmosphérique. Et rapport poids-puissance, ça doit pousser, non? Ça pousse. Hâte de voir ça. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est les jantes Audi. Oui, Pierre, elles étaient dessus à l'achat. Tu les rabaissais, non? Exactement. Combiné fileté? Exactement aussi. Ouais, vraiment à peine de quoi lui mettre un doigt. Juste un doigt. Eh, je vous vois venir. On va faire un tour? C'est parti. Parce que j'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est parti. Nous voici à bord de la Golf 1 Cabriolet de Johan. Oui. Alors Johan, la question qu'on te pose le plus, c'est quoi? C'est est-ce qu'elle est homologuée? Et du coup, on le rappelle, il est impossible de faire homologuer une voiture avec autant de modifications que ça. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à acheter une voiture avec un swap? Alors, je vais être franc avec toi, Pierre, c'est un rêve. C'est d'avoir quelque chose qui, de l'extérieur, ne montre pas, mais voilà, avec quelque chose qui envoie un peu. Bah oui, voilà. Et franchement, ce que j'adore avec les voitures du membre du groupe, c'est qu'on tombe toujours sur quelque chose d'incroyable, quoi. Exactement. Bah franchement, ça, on n'en voit vraiment pas à tous les coins de rue. Hein. C'est sûr. Et au niveau comportement routier, qu'est-ce que ça donne concrètement? Bon, on va pas se le cacher, ça renvoie un peu, mais c'est assez rigide. C'est assez rigide. Parce que du coup, ça tremble un peu. Mais bon, j'ai acheté une voiture d'année 88, du coup, on s'en doute un peu.
Il y a un peu de poids à l'avant. Ouais, on se demande pas pourquoi. Voilà. Du coup, au niveau suspension, c'est raide. C'est raide. On est sur des combinés filetés, on est à -3. Ouais. C'est assez raide, oui. Et toi, c'est une voiture que tu utilises au quotidien, non? Au quotidien, bien. Et pourquoi une Golf 1 cabriolet? Un rêve de gamin. Bah, c'est une voiture un peu mythique. Ouais, aussi. D'ailleurs, petite accélération ou pas? Ah ouais, quand même. C'est quoi comme ligne que t'as mis dessus? Une ligne inox. Ouais. Ouais. Après, pas mis de... Pas de marque particulière? Non, du tout, non. Ok. Une ligne sur mesure Oui, sur mesure, ouais. que t'as fait faire chez un spécialiste ou que tu as fait toi-même? Oui, je suis un spécialiste Ok. pour inox, pour pas faire de pub. Il sera content. Voilà. Et du coup, un truc incroyable avec cette voiture, c'est le rapport poids-puissance. Exactement. On a une voiture qui fait quoi? Moins d'une tonne. Moins d'une tonne. Et elle a 129 chevaux de plus que celle d'origine. Exactement. Est-ce que tu as réalisé le 0 à 100? Non, pas encore. Eh bah écoute, je crois que c'est le moment de le faire, non? On pourrait le faire ça. On va voir ça. Alors Johan, c'est le moment tant attendu. Oui, Le 0 à 100, ça marche. t'es prêt? On est parti. 3, 2, 1, top! Top. 8-6, Ah, 8 secondes 6. j'ai patiné. Hein. Ouais, on l'a senti, parce que ça sent encore la gomme. Mais ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Bah, les plus vivaces, c'est vraiment arrêter, c'est pas top. C'est lourd encore. Mais c'est quand je fais des entrées de 4 voies, Bah oui, non mais là ça doit être voilà. une fusée. c'est. Ouais, parce que là, on a quand même senti que ça patinait. Hein. Ah bah on est resté bien 3 secondes. Ouais. Le compteur il a fait d'un coup, il a fait chut. Ouais. Non, bah en tout cas, je pense qu'on voit rarement des Golf 1 faire 8 secondes 6 au 100. Hein. Et surtout avec un tel bruit. Hein. Et par contre, ce que j'adore avec la cabriolet, c'est par ce temps. Ah bah on en profite. Hein. Je te bénis d'avoir choisi un cabriolet. On se croirait presque sur la Côte d'Azur. Ah, c'est presque ça. Peut-être la température en moins. Est-ce que tu recherchais particulièrement un moteur atmosphérique? Non, du tout. J'étais plutôt parti sur un petit, même un 1,8 litre turbo, ça m'aurait pas déplu. Ah donc, en gros, t'étais sur un 1,8 litre et là on passe à un V6 quoi. Voilà, Carrément. exactement. Ouais. R32, 3 litres 2, Ouais, c'est carrément un autre monde. c'est autre chose. T'as eu quoi comme voiture, mis à part une Golf 1 et cette Golf 1 cabriolet? Ah, j'ai eu Golf 4, Golf 3, je suis un passionné de golf. Ouais. Volkswagen dans la peau? Ah, Volkswagen dans la peau. Si t'as envie d'accélérer, tu le fais. Hein. Alors j'imagine qu'avec un V6 de 250 chevaux, tu consommes, non? Je consomme, je suis à peu près à 17 litres au 100. En conduite tranquille ou... Tranquille. Hein. Ah ouais, et quand t'avoines, c'est quoi? C'est plus du vin Alors on est au-dessus des 22, 23. Ah ouais. Et puis même en tout cas l'intérieur, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment bien conservé. Hein. Vraiment. Tu dois la bichonner, non? Ah oui, aussi. C'est ma deuxième femme. Elle va peut-être être contente de l'entendre, non? Non, franchement, j'adore. Elle a un côté carrément old school, mais avec son moteur de R32, elle prend un sacré coup de jeunesse, non? C'est fou. C'est vraiment fou. Et t'es parti, comme tu l'as dit, du jour au lendemain, tu t'es dit, allez, J'y vais. j'y vais. Ah ouais, j'ai même pas réfléchi, je suis parti, et je l'ai prise. Et justement, tu l'as eu à combien? Si c'est pas indiscret. Vraiment, 9004. 9004. Ouais. Ok. Tout compris ou... Tout compris. Ouais. On n'est plus vraiment sur une voiture de balade. Non, je confirme. Non. Je vous confirme, non. Ouais. Et bah putain, si on m'avait dit qu'un jour je monterais dans une Golf 1 avec un swap de R32, Ouais. j'aurais pas cru. Hein. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu penses apporter des modifications sur cette voiture? Je pense sur les jantes. Ouais. Je pense changer, oui, aller sur un truc un peu plus traditionnel, à rayon. Ouais. Des jantes de parabole Audi, de Audi TT. Ouais. Ouais. Donc bientôt des petites jantes J'aimerais BBS. bien, ouais. Des petites jantes et un BBS, ce serait pas mal. Et bah du coup, ouais. Ah. Ah oui.
J'adore. Et j'imagine que toi qui es un habitué des rassemblements, Oui. elle commence à se faire se connaître un petit peu, non? Ah oui, oui, à Saint-Brieuc, je passe pas inaperçu. Est-ce que tu fais d'autres rassemblements que le RSB? Oui, je fais le rassemblement des vieilles voitures le mercredi au Légué. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en disent justement? Bah, je lève pas le capot. Ah, tu lèves pas le capot, monsieur est mystérieux. Ouais, bah, des vieilles voitures, ils Ouais, aiment mais- bien hein, le côté D'origine? ouais, d'origine. Ouais. Ah oui. Voilà, du coup, déjà juste les jantes, ça passe pas. Non mais j'imagine que quand tu la démarres, il y a pas un truc qui Ah cloche oui, quand même. ah si. Ah, ouais. Donc alors, ce que tu nous as pas dit, c'est qu'elle a un régulateur de vitesse, les vitres électriques. Oui. Il y a d'autres trucs que tu nous as cachés encore? Non, c'est pas mal ça. Et du coup, Johan, on a parlé de cette voiture, mais est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr. Bien sûr. C'est parti. C'est parti. Ouais, ouais. Ah, ça répond. Ouais, Assez rigide de... Ouais, de ouf. La direction est sympa, ceci dit. ah, c'est direction assistée, ouais. On la garde. J'ose pas appuyer, je sens qu'elle va me faire peur. Ah, fait dans la ligne droite. Ah, Faut la garder en main. ouais, faut la garder en main. Ah oui, ouais. Ah, ça oui. Donc ouais, t'as raison, c'est elle qui me violente. Ah, oui. Ouais. Ouais. C'est sympa, je te comprends carrément. Eh, j'ai envie du même moteur dans ma 307. Fais plus les. En ligne droite, tu peux accélérer. Dans les virages, jamais. Ah. Autrement, tu. Je pense que dans les virages, ouais, effectivement. Oula, oui, ça freine. Dans les virages, je pense que c'est risqué d'accélérer. Ah, ouais, j'ai déjà fait. Non. C'est Est-ce que vraiment tu pas- t'es fait peur avec cette voiture? Ouais, plusieurs fois. Ah ouais? Ah ouais, plusieurs fois. Hein. Ah ouais. Dans les virages, une fois à Trémison, là, je me suis fait vraiment peur. Ça a donné quoi? Mais le moteur est lourd, du coup, bah, dans les virages, j'ai plus d'inertie. Ouais. Il m'emmène à l'extérieur. Donc elle a tendance à sous-virer. Ah ouais, ouais. À survirer, pardon. Ouais, à survirer, ouais. C'est pour ça que j'accélère qu'en ligne droite et au moins je suis tranquille. Quand je double, c'est pareil. Hein. Quand je double, je double et après j'accélère. Si j'accélère en doublant, je reprends le. Donc c'est presque une voiture dangereuse que tu m'as confiée là. Exactement. Tu voulais l'essayer? Je m'attendais pas à ça. Hein. Ah ouais. Non. Je m'attendais à un truc gentil, mais non, c'est une voiture méchante. C'est Donc en gros, elle est brusque, méchante, féroce. Ouais. féroce Ouais. et quand même le côté exclusif extraordinaire. Une gentille accélération ou pas? On attend d'être les roues droites apparemment. Ouais. Quand tu l'as essayé, t'as dû direct tomber amoureux, non? Ouais, ouais. Ouais, parce que là, ouais. Mais il voulait pas que je l'essaye. Hein. Ah ouais? Ah oui, non. Bah, c'est justement, c'est ça, tu vois, dans les virages à virer Ah pour ouais. l'extérieur. Oh, Tu vois? oh, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais. Ah, faut vraiment la connaître. Ouais, Moi j'ai mis du temps avant de m'adapter. Hein. ouais, j'en doute pas du tout. Et Ouais. t'es le premier qui l'a conduit. Oh, T'es le premier qui l'a conduit. tu me fais un honneur alors. Oui, ouais. Bah merci beaucoup. Ouais. C'est mon expérience de pilotage qui t'a laissé faire ça? Exactement. Mais j'avoue que je suis pas serein à côté. Hein. Ouais. Ouais, c'est fou. Ouais. Moi j'étais serein. Hein. Ouais, ouais. Ah, Ouais. bah, tant mieux. Bah, après, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que quand tu la connais pas. En fait, je m'attendais pas du tout à ça parce que je me disais, mais ça va, il conduit gentiment finalement, mais je comprends pourquoi tu conduis gentiment. Ouais, ouais. Dans les virages, surtout, c'est. Même là, ouais, tu sens que. Ouais. Ça vibre. Ouais. Partant en de pluie, ça donne quoi? Ouais, je la sens pas. Et bah merci Johan de m'avoir permis de faire l'essai de cette Golf 1 cabriolet avec un swap de Golf 4 R32. C'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et moi je vous dis à très très vite sur Asso Est. Merci encore. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light.